Bonjour, salut. Aujourd'hui, il pleut, la pluie. Il était une fois, il y a bien longtemps, un rabbin hassidique qui s'appelait Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, c'était un rabbin qui était si pur, si chaste, si pieux, si bienveillant, que quand il parlait, on dit que même Dieu l'écoutait. Et il avait l'habitude de recevoir des gens et les gens venaient pour réaliser des vœux. Ils avaient des vœux, des souhaits qui étaient non réalisés, alors ils venaient consulter Baal Shem Tov. Et lui, dans sa grande bienveillance, il avait pris l'habitude, une fois par année, d'organiser ce qui est devenu une coutume. Il réunissait tous les gens qui avaient des désirs, des vœux qui n'étaient pas réalisés, et puis il les emmenait avec lui au cœur de la forêt. Et là, dans un endroit magnifique, dans une forêt idyllique, il confectionnait un feu d'une manière toute particulière. Et ensuite, il se mettait à côté de ce feu, et puis il psalmodiait quelque chose. On aurait dit qu'il murmurait des prières pour lui. Et on dit que Dieu aimait tellement cette forêt, cet endroit idyllique, il aimait tellement la manière dont Baal Shem Tov avait confectionné le feu, il aimait tellement cette assemblée de gens qui étaient là, il aimait tellement les paroles de Baal Shem Tov, et bien qu'il réalisait immédiatement tous les vœux et tous les désirs des gens qui étaient rassemblés là. Et puis le temps a passé, et Baal Shem Tov, il s'en est allé pour le paradis des rabbins. Mais les gens ont continué. Les gens, ils se sont réunis une fois par année, tous ceux qui avaient des désirs, des vœux, vraiment, ils se sont réunis, et puis ils sont allés au cœur de la forêt qu'ils connaissaient bien. Et puis, ils ont fait un feu à la manière de Baal Shem Tov. Et puis là, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne connaissaient pas les paroles, les prières, les psalmodies de leur rabbin. Alors ils se sont mis à chanter, à prier, à se raconter des histoires, ou à rien dire, tout simplement être là, simplement là, autour du feu. Et on dit, et on dit que Dieu aimait tellement cet endroit idyllique dans la forêt. Il aimait tellement cette manière particulière que les gens avaient de confectionner le feu. Puis il aimait tellement cette joyeuse assemblée qui chantait, priait, se taisait, se racontait des histoires, eh bien qu'il réalisait immédiatement tous les vœux et tous les désirs de ces gens qui étaient là rassemblés. Et puis, vous voyez, le temps a passé, le temps a passé. Et puis les jeunes, ils ont oublié, et la coutume s'est perdue. Mais nous savons l'histoire. Nous savons ce qui s'est passé. Et nous sommes là maintenant ici, peut-être avec vos désirs, avec nos désirs qui ne sont pas réalisés. Nous avons des vœux, des désirs qui ne sont pas réalisés. Eh bien, nous sommes là maintenant ici. Et nous savons l'histoire. Et on dit que Dieu aime tellement cette histoire. Il aime tellement ce conte qu'il suffit que quelqu'un la raconte, qu'il suffit que quelqu'un l'écoute, pour que lui, dans sa grande bonté, eh bien, il réalise tous les vœux et tous les désirs de ceux qui écoutent ce conte. Oh, c'est vrai que je vous le dis, mon conte est dit. Alors, je vous souhaite de réaliser plein de vœux et de désirs que vous avez en vous, pour vous. Passez une bonne journée, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.